Donc à la ferme des Grimaud, on a deux productions principales. On produit d'abord du lait, des vaches, comme tous les paysans du coin. Et en plus, on produit du poiret, du cidre, du calvados d'Onfronté avec nos poires et nos pommes qui viennent de l'exploitation. Le poiret, c'est la boisson traditionnelle du Donfrontais qui est fabriquée comme un cidre. Elle est plus compliquée à fabriquer parce que les poires sont plus fragiles que la pomme. Les poires sont précoces en plus, donc il fait très chaud. Donc c'est un jus de poire fermenté, comme le cidre peut être un jus de pomme fermenté. Les deux productions sont liées. Nous sommes sur un verger qu'on appelle le pré-verger. Et c'est pas hasard, c'est parce qu'il y a les animaux qui vont pâturer sous les arbres. Donc on a beaucoup d'herbes sur l'exploitation. La plupart des animaux sont sortis, si ce n'est les veaux qui ont moins de 6 mois. Et ils pâturent l'herbe qui pousse. Ce verger-là, oui, je sais exactement parce que j'ai eu des relations qui m'ont confirmé qu'ils avaient été plantés juste après 1900. Donc ce sont des poiriers qui ont un peu plus de 100 ans. On en a d'autres sur la ferme qui sont plus vieux. Un poirier peut vivre jusqu'à 300 ans. Alors il produit beaucoup, entre 60 et 200 ans, surtout. C'est un jeu de patience. Alors, un poirier comme ça produit une tonne, 1000 kilos. On peut produire presque 1000 bouteilles de poirée avec un arbre. À court terme, l'arrivée de l'épidémie est une catastrophe pour l'ensemble des producteurs qui faisaient de la vente à la ferme, qui faisaient des produits de qualité avec une relation justement de convivialité, une relation de proximité avec notre client, puisque nous on travaille évidemment qu'avec des cavistes, des petits clients qui eux aussi ont des difficultés pour vendre. Donc à court terme, on a une perte énorme. Ce que l'on pense pour l'avenir, on pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on avait aussi des marchés à l'export qui vont être aussi pénalisés. Nos produits, en particulier le Calvados, qui sont des produits de luxe, étaient plutôt achetés par les étrangers qui venaient en vacances sur la France. Donc on va perdre énormément sur la vente, sur ce qu'on a créé depuis 20 ans, sur le marché qu'on a créé depuis 20 ans. Alors c'est grave pour la partie économique de l'exploitation, mais c'est grave aussi pour les arbres. Parce que si la vente des cidres, poirets et calvados ne retournaient pas au niveau où ils étaient, il y aura des arbres à disparaître. Et ça, ce serait dramatique pour l'environnement, pour la région. Donc on a des idées, on est du français, produit français. Dans les spiritueux, le calvados ne représente qu'un tout petit pourcentage, avec des produits de grande qualité, puisqu'ils sont fournis avec des fruits qui ne sont pas traités, un produit qui est bien lié à un terroir. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille ça, qu'on se recrée de l'image dans le monde des spiritueux. Je pense qu'il y aura de la place pour garder les arbres. Mais il va falloir être patient. Il va falloir être patient et puis être novateur.